Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui comprennent les enseignements que nous donnons par la grâce de Dieu et par la volonté de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont maintenant des écailles tombées de leurs yeux afin qu'ils puissent alors voir avec toute clarté et certitude. Gloire à Jésus-Christ pour toute son œuvre parmi son peuple. Merci. Aujourd'hui, je reçois pour vous la sœur Sophia, une jeune femme angolaise à partir d'Allemagne. Elle a eu une vision dans le groupe des GSC parce qu'elle fait partie des intercesseuses et en plus, elle est étudiante dans le groupe des GSC. Dieu l'a révélé une vision qui va aussi servir à tous les chrétiens aux quatre coins de la terre. Alors, je vais interpréter bibliquement la vision afin que nous puissions comprendre le message de Dieu parce que cette émission s'intitule « À la lumière des Écritures ». Alors, nous venons dans cette émission pour éclairer le peuple de Dieu, les difficultés, les doutes, les questions que les chrétiens ont par rapport à tous les enseignements et à toutes les prédications qu'ils reçoivent. Donc, nous éclairons, nous décryptons toutes choses dans cette émission qui s'intitule « À la lumière des Écritures ». Donc, je vais appeler la sœur Sophie, mais je vous avertis déjà que la sœur ne parle pas bien le français ou soit une autre langue. Elle parle mieux le portugais. Donc, elle va s'exprimer en portugais et je vais interpréter après sa vision. C'est-à-dire qu'elle va parler, je peux intervenir, mais sauf qu'on va parler en portugais avec la sœur et bien après, je vais expliquer en français tout ce que Dieu a montré à la sœur. Donc, je vais appeler la sœur Sophie afin que elle puisse alors nous donner ce que Dieu a révélé. J'appelle la sœur Sophie afin que nous soyons en contact. Voilà. De manière que nous puissions éclairer toutes choses à la lumière des Écritures. Alô? Alô, boa tarde, minha irmã. Como estás? Boa tarde, Fernando. Estou bem, graças a Deus. Então, nós vamos conversar em português. E depois vou traduzir ao povo de Deus, de forma que eles saibam o que Deus te mostrou. Claro? Ok. Donc, je disais à la sœur Sophia qu'elle va parler en portugais. Elle peut parler en portugais parce qu'elle ne s'exprime pas bien en français. Après, je vais expliquer à l'église ce que Dieu l'a montré. Irmã Sofia, você pode explicar em português e eu vou alors dar a conhecer a todos que nos seguem. Sim. Foi uma visão que Deus mostrou para mim. Éramos 3 irmãos que participamos no grupo de intercessão, o Frei Carlos e Ser Laili. Então estivemos numa área que a Ser Laili tinha uma mangueira nas mãos e disse que necessitamos de pôr água em alguns buracos que ela viu à distância. Então ela disse que tenho que pedir água numa irmã para poder dar essas pessoas necessitam de água. Então depois eu disse, essa água não creio que vai servir para essas pessoas. Então, para ainda aí, eu vou explicando, viu? Vou explicando. Ok, la sœur Sophie disait que elle fait partie du groupe des GSC, c'est-à-dire le groupe des étudiants chrétiens. Alors, quand elle dormait, Dieu l'a montré qu'elle était ensemble avec son mari qui s'appelle Carlos et une sœur aussi qui est étudiante dans le groupe des GSC qui s'appelle Laili, elle est en France. Alors, les 3 étaient devant 3 puits qui étaient vides. Il y avait des puits qui étaient vides.
Alors, la sœur Laïli, qui est aussi une des étudiantes du groupe GSC, a dit que non, moi, il faut que je remplisse ces puits d'eau. Et elle a demandé à la sœur, oh, tu vas remplir les puits d'eau, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tu trouveras de l'eau, comment est-ce qu'on va faire? Continue, Amiarema. Sim, então de repente tive que acordar, me levantei do sonho e eu disse, não entendi esta mensagem. Eu disse, Deus, dê-me a interpretação desse sonho, porque isso vai me criar dor de cabeça, sim, por não entender. Après, la sœur s'est réveillée, parce que c'était pendant la nuit. Elle s'est réveillée parce qu'elle n'avait pas compris la vision. Et elle a commencé à prier, demandant à Dieu l'interprétation de la vision. Elle dit, Dieu, je ne comprends pas que signifie la vision. Donne-moi l'explication de la vision afin que je sois au courant. C'est ça, c'est elle maintenant. Elle a maintenant commencé de prier afin que Dieu lui explique clairement la vision. Continue, Irma. Sim, depois de orar, voltei a dormir novamente e aconteceu que Deus levou-me novamente no mesmo lugar, como se fosse voltar de novo no sonho. Então, a partir dali, comecei a ouvir uma voz a dizer que... Ok, para. Quand la sœur a fini de faire sa prière, quand elle a fini de demander à Dieu l'explication de la vision, elle est rentrée au lit. C'est à partir de là que Dieu l'a encore pris de nouveau, l'a emmenée là où elle était auparavant avec le frère Carlos qui est son mari et la sœur Laïli qui est l'une des étudiantes. Arrivée là-bas, elle a entendu la voix de Dieu qui la disait ceci. Continue, Elima. Sim, a voz começou a me dizer, vocês estão a precisar da água. Aquela água não vai servir, mas eu sou a água viva. Glória a Deus. Eu sou a água viva e essa mangueira que está nas vossas mãos é um canal que eu vou usar. É um canal que eu vou usar. Depois disse, olha ali à distância. Você viu aqueles buracos? São muitos buracos. Eu disse, sim. Então, o que quer dizer isso? Depois disse, aqueles buracos... Ok, para aí, vou traduzir. Quand elle est rentrée dans son lit, elle a entendu une voix la dire que vous avez envie de l'eau pour alors remplir les puits qui étaient secs. Alors, l'eau que vous avez déjà est insuffisante, ou soit l'eau que vous avez n'a vraiment pas assez de la valeur. L'eau que vous devrez avoir, c'est réellement moi, le Seigneur, qui est la parole. C'est ce que vous devrez normalement avoir, de l'eau vive, de l'eau qui sort alors de la source. C'est alors que vous pouvez alors remplir les puits vides que vous voyez qui sont de l'autre côté. Continue, Irma. Sim, depois disse, aqueles buracos que você está a ver à distância são muitas. Esses buracos representam almas das pessoas que estão a necessitar da água, eles têm sede. Ok, então, através... Sim. Quand la sœur a vu les puits vides à distance, la voix est venue la dire que tu vois les puits vides qui sont de l'autre côté. Ces puits-là représentent les âmes assoiffées, les âmes qui n'ont pas l'eau, qui symbolisent la parole. Donc, il faut que vous puissiez alors leur fournir de l'eau qui est la parole. Parce que ces puits-là symbolisent les âmes. Ce sont les âmes, ce ne sont pas des puits tout simplement, mais c'est réellement les personnes que tu vois de l'autre côté. Continue, Irma. Sim, depois eu disse, sim, eu vi. Então disse que essa mangueira representa vocês. Então
esse canal, através de você, é uma mangueira comprida mesmo. Então, a partir dessa mangueira é onde eu vou passar, que esse representa vocês. Eu vou passar e esses buracos ficarão cheios. Graças a Deus. La voix continue de la dire que tu vois le tuyau. Le tuyau que vous avez à la main, c'est un canal par lequel, alors, l'eau sortira. Mais cette eau-là, c'est le Seigneur qui passera par le canal. Donc, Dieu va utiliser le tuyau comme étant un canal pour alors avoir de l'eau qui va fournir, alimenter ces âmes qui sont alors assoiffées. Donc, le tuyau symbolise le canal par lequel Dieu passera alors pour que eux, dans leur œuvre, ils puissent alors avoir de l'eau vive qu'il faut. Continua, irmão. Você, ok, quer dizer, você tem que ir passo a passo de forma que eu possa explicar. Vai, continua. Sim, o que eu disse da mangueira representa como nós. Ok, donc en fait, la voix, elle a dit que le tuyau représente ceux qui transmettent la parole. C'est-à-dire, dans ce cas ici, eux qui étaient devant les puits. Donc, les trois personnes, eux, les trois, alors, représentent le tuyau. Le tuyau représente alors la personne. Continua. Sim, depois ele disse que através de vocês essas almas ficarão salvas. Cada vez que vocês orarem a favor das pessoas, as pessoas vão se salvar. Ok. Donc, la voix continue de dire que puisque vous êtes des tuyaux, vous avez de l'eau, alors c'est par le biais de votre tuyau, soit de votre eau, que ces puits qui sont les âmes seront sauvées. Donc c'est à vous de leur donner le salut qui est en vous. Vai, irmã. Sim, depois eu disse compreendi, assim entendi por interpretar o sonho. Après, elle a dit qu'en fait, elle commençait maintenant à avoir une autre vision, une autre compréhension qui était cohérente par rapport à l'explication du Saint-Esprit. Sim, então depois eu comecei a explicar, a interpretar nos irmãos Frei Carlos e irmã Laili, que essa mangueira representa nós. Aqueles buracos sont almas. Après, la sœur a commencé alors à expliquer à son mari et à la sœur Laili que ces tuyaux que vous voyez nous représentent. Et les puits que vous voyez de l'autre côté représentent, soit symbolisent les âmes, les personnes qui n'ont pas alors la parole. Continua, irmã. Então, a partir dali, começamos a encher, como se fosse a encher esses buracos. Havia muitos buracos. Então, disse na célula, ali nós temos muito trabalho mesmo para fazer na vida do Senhor. À partir de là, la sœur Sophia, la sœur Laili et le frère Carlos, ils ont maintenant commencé à remplir les puits qui étaient vides avec de l'eau. Ils commençaient maintenant à remplir les puits. Il y avait plusieurs puits qui étaient vides et en fait, ils commençaient maintenant à remplir. Et la sœur maintenant disait aux autres que nous avons réellement beaucoup de travail parce qu'il y a plusieurs puits qui sont vides. Mais alors, il faut remplir tous les puits afin que l'eau puisse servir à toutes les âmes. Continue, irmã. Sim, assim que começamos a encher, começamos a ver outros buracos, começaram a ficar cheia de água mesmo. Como foi a interpretação, então as almas começaram a se salvar. Après, quand ils ont commencé à remplir les puits, les puits un à un, ils commençaient maintenant à voir que les âmes avaient maintenant le salut. Les personnes, en fait, ressuscitaient de leur mort spirituelle. Après, on va bien expliquer ça bibliquement. Les personnes commençaient maintenant à ressusciter, à regagner leur vie, à avoir la vie. Les âmes commençaient alors à se ranimer.
par rapport en fait, au remplissage d'eau dans les puits. Continue, Madame. Já acabaste, né? Sim, depois onde fui despertar do sonho. Ok. Da nossa visão, e agradecer a Deus. Glória a Deus. E agradecer a Deus por esse trabalho, essa obra que nos deu. É mesmo uma bênção, é obra mesmo que vem do Senhor. Está a usar nós para evangelizar et ganhar almas. Grâce à Dieu. Après, la sœur s'est réveillée. À son réveil, elle a compris qu'en réalité, ils ont plusieurs âmes à évangéliser. Plusieurs âmes à donner la nourriture, l'eau spirituelle, la parole, parce qu'il y a plusieurs âmes qui sont alors vides. Merci, je vais laisser la sœur Sophie partir et on va bibliquement expliquer ça parce que cette émission s'intitule « À la lumière des Écritures ». Mais je vais d'abord prier avec la sœur Sophie avant qu'elle ne nous quitte. Irmã Sofia, vamos rezar antes de você ir. Rezamos juntos. Ok, vamos rezar juntos. Sim. Rezamos. Pai Todo-Poderoso, nós te abençoamos e agradecemos de forma que tu cuidas de nós. Muito obrigado, Pai, porque é só você que nos conhece, muito mais do que todos nós, ou seja, nós próprios. Esteja conosco. Aumenta, Pai Todo-Poderoso, o poder que nós temos. Aumenta, Pai Todo-Poderoso, a inteligência, a sabedoria. Aumenta em nós, a forma que nós podemos transmitir ao teu povo que não te conhece. As almas, Pai Todo-Poderoso, que são vazias, de forma que eles conhecem a sua palavra. Muito obrigado. Esteja conosco em todo-poderoso nome de Jesus Cristo. Assim nós rezamos e digamos amém. Obrigado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Sofia. Nós estamos juntos depois. Não. Sim. Passa de minha irmã. Ok, obrigadinho. Tchau. Sim, obrigado. Tchau. Merci, la sœur Sophie. Donc, la sœur Sophie est une étudiante. Elle est étudiante dans le groupe du GSC, groupe des étudiants chrétiens. Alors, puisque nous travaillons en équipe de 2, parfois 3, c'est pas à partir de là que Dieu a révélé à la sœur Sophie le travail que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi nous allons expliquer bibliquement la vision, parce que cette émission s'intitule « À la lumière des Écritures ». À la lumière des Écritures est une émission que nous avons instaurée pour alors expliquer tous les passages bibliques qui compliquent l'Église, tous les enseignements, ou soit toutes les prédications qui compliquent les enfants de Dieu, les témoignages, les visions, les songes, les versets bibliques que nous avons, mais qui compliquent alors l'Église, les enfants de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer, avec le peu de connaissances que Dieu nous a donné, nous allons mettre en pratique, en exercice, le peu de connaissances que Dieu nous a donné pour essayer alors d'éclairer la parole par la grâce de Dieu. Donc, dans la vision de la sœur Sophia, nous allons comprendre la signification de chaque mot et nous allons alors les expliquer tels qu'ils sont, afin que l'Église puisse comprendre de quoi s'agit-il. Que signifient ces points que nous avons ici? Puisque nous comprenons que l'eau symbolise la parole. L'eau, c'est la parole. Le puits dans cette vision symbolise le cœur d'une personne. Le cœur d'une personne est un puits. La vie spirituelle, c'est ça qui symbolise le puits. La vie spirituelle. Le tuyau symbolise la personne, dans ce cas, la bouche. Le tuyau, c'est la bouche par laquelle l'eau sortira. Parce que l'eau, c'est la parole, mais l'eau sort de la bouche. Donc, le tuyau, dans ce cas ici, symbolise la parole. Ou soit, le tuyau symbolise la bouche. La sécheresse symbolise la crise spirituelle. Voilà pourquoi nous avons dit dans
les cavaliers que nous sommes en train d'enseigner, la crise spirituelle. Les choses que nous disons ici dans nos enseignements, les gens croient, en fait, les gens croient que ce sont des blagues. Hein? Les gens croient que, ah non, tu sais, c'est pour blaguer. Mais non! Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui donne le ministère par l'Esprit. L'Esprit nous a donné le ministère. C'est Dieu qui donne le ministère. Les dons, c'est l'Esprit Saint qui les donne. Dieu nous a fait grâce d'avoir le don de l'enseignement. Dieu nous a fait grâce d'avoir le don des connaissances. Voilà pourquoi nous transmettons à l'Église le peu de connaissances que nous avons. Il n'y a pas longtemps, le frère Armando a parlé sur la crise spirituelle. Dans les 4 cavaliers, le frère Armando ne fait que parler. Il y a la crise spirituelle. La crise spirituelle. Les gens croient que ce sont des blagues. La sœur Sophie a eu une vision. Qu'il y a des puits qui sont vides. Mais c'est la crise spirituelle. C'est la crise spirituelle, la sécheresse. C'est une crise spirituelle. La personne qui remplit les puits, c'est un enseignant, un prédicateur. Dans ce cas ici, la sœur Sophia, son mari, le frère Carlos et la sœur Laïli. Les 3 symbolisent les évangélistes. Ils sont partis évangéliser. Or, un évangéliste, c'est celui qui gagne les âmes. Un gagneur d'âmes est un évangéliste. On avait déjà dit ça dernièrement quand le frère Armando avait enseigné sur les 5 ministères. Nous avons déjà dit que les 5 ministères, c'est pour les hommes. Nous disons Amen. Mais il y a aussi les évangélistes messagers et les évangélistes enseignants. Une femme peut être évangéliste messager. Parce que dans la Bible, il y a des évangélistes là-bas. Nous avons donné des versets bibliques. Donc la sœur Sophie, qui a reçu le don de prophétie, elle était partie évangéliser. Mais sauf que Dieu l'a montré que les gens que vous évangélisez, ce sont des âmes qui sont vides. Elles n'ont pas d'eau. Elles sont sèches. Vous devez les évangéliser avec la parole. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Alors nous allons expliquer bibliquement, parce que cette émission s'intitule « À la lumière des Écritures ». Nous allons expliquer bibliquement qu'est-ce que signifie la vision que Dieu a révélée à sa servante, la sœur Sophia, depuis l'Allemagne. On va prendre la Bible. Là, je suis dans Jean. Jean chapitre 4, le verset 13. Jean 4, 13. Que dit la parole? Jean chapitre 4, le verset 13. Que dit la parole? Jean chapitre 4, le verset 13. Jean 4, 13. La Bible dit ainsi. Jésus répondit à la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus répondit à la femme samaritaine. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Le Seigneur Jésus dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mes frères, c'est sérieux. C'est sérieux. Le Seigneur Jésus a demandé de l'eau à boire à une femme samaritaine. Mais alors, en Israël, il y avait des limites parmi les peuples. Les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Parce qu'il y avait inimitié, soit séparation par rapport au conflit qui était dans les peuples israéliens
parmi les ancêtres, les patriarches. Ça, c'est une autre chose. C'est tout un enseignement. On va le donner à l'autre après. En Israël, il y avait des séparations des peuples. Les uns ne pouvaient pas normalement côtoyer les autres par rapport au conflit que les patriarches israéliens ou sortes juifs ont croisé. Alors, ces séparations ont amené alors à la femme samaritaine de refuser de donner de l'eau à Jésus, ou soit de s'étonner. Oh, mais comment est-ce que toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis samaritaine, alors qu'il n'y avait pas de l'entente entre eux? C'est la même chose qui se passe en Afrique. Les Mboshi ne s'entendent pas avec les Nibolèques. Partout, en fait, ceux qui sont dans l'autre pays, soit dans l'autre province, ne s'entendent pas avec les autres. La même chose qui se passe en Angola. La même chose, Rwanda, les Tutsis, tout ça. C'est la même chose qui se passait aussi ici. Et le Seigneur Jésus l'a dit, oh, mais si tu ne me donnes pas l'eau, si tu savais l'eau que moi j'ai, je te le donnerai. Si tu savais réellement l'eau que moi je possède, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Parce que l'eau que je te donnerai, moi, ça sera une eau vive. Une eau qui ne va jamais terner, qui n'aura pas de fin. C'est pour toute ta vie. Jésus parlait de la parole. L'eau, c'est la parole. C'est la parole. Et la femme dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus ici au puits. Le puits symbolise la personne. Une personne. C'est ça le puits. Une personne symbolise le puits. Jésus a dit, le puits là où que tu prends cette eau-là, ça ce n'est pas une bonne eau. Parce que si tu bois de cette eau-là, tu auras encore soif. Ce sont des révélations. Ce sont des révélations. L'eau symbolise la parole. Jésus a dit à la femme samaritaine, si réellement tu veux que je te donne de mon eau, qui est la parole, va d'abord appeler ton mari. Et la femme a dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur Jésus a dit, mais oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5. Tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et le mari qui est avec toi maintenant n'est pas le tien. Donc, ce qui veut dire que Jésus ne peut pas lui donner de l'eau. Mais parce qu'elle vit dans l'impudicité. Elle vit dans l'adultère. Comment est-ce que le Seigneur va lui donner l'eau? Non. C'est là qu'on parle sur la crise spirituelle. La femme samaritaine était dans la crise spirituelle. Elle menait la vie d'impudicité. La vie de l'adultère. Le Seigneur Jésus ne peut pas lui donner l'eau. Le Seigneur a dit, non, non, avant que je ne te donne l'eau, va d'abord appeler ton mari. Ça veut dire quoi? Le Seigneur voulait tout simplement lui dire que je ne peux pas te donner l'eau parce que tu vis dans l'adultère. Tu vis dans l'impudicité. On va te donner l'eau comment? L'eau, c'est la parole. On va te donner ça comment si tu vis dans l'autre, l'impudicité. Tu as déjà eu 5 maris. Et le mari que tu as avec n'est pas le tien. C'est le mari d'une autre femme. Donc tu vis dans l'adultère. On va te donner l'eau comment? La crise spirituelle. Vous qui menez la vie d'impudicité, le frère Amon ne fait que répéter la même chose. Vous qui menez la vie d'impudicité, abandonnez le péché. Vous qui menez la vie d'adultère, abandonnez le péché. Vous qui menez la vie de boîte de nuit, abandonnez le péché, mes frères et sœurs. Abandonnez la masturbation, la cigarette, la drogue, la fornication, l'impudicité, les boîtes de nuit, les querelles qui n'ont même pas de revenus. Abandonnez les marabouts, les sorciers, les féticheurs, la magie. Abandonnez tout ça, la musique mondaine, les fausses pratiques, les faux enseignements, la dîme, la cabale juive, bâtir les hôtels, construire les hôtels. Abandonnez tout ça, mes frères. Abandonnez tout ça. Le Seigneur Jésus va vous demander au dernier jour. Où étais-tu quand mes serviteurs prêchaient la parole? Qu'est-ce que vous direz?
Où étais-tu? Comme un serviteur enseignait la parole. Tu étais où? On va vous demander le dernier jour. Toi qui étais abonné à la chaîne du frère Armando, est-ce que Armando n'a pas parlé sur l'impudicité? Est-ce que le frère Armando n'a pas parlé sur l'adultère? Est-ce que le frère Armando n'a pas parlé sur la vie de sanctification? Est-ce que le frère Armando et le frère Will Gospel, nous ne sommes pas là pour répondre à vos questions? Chaque samedi, parfois les dimanches, chaque week-end, le frère Armando et le frère Will Gospel, nous sommes là en train de nous époumoner. Nous nous époumonnons pour répondre à vos questions. Est-ce que nous ne répondons pas aux questions? Mais pourquoi continuez-vous toujours dans la vie de masturbation? Le dernier jour, on va vous demander ça. Dieu va vous demander. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit ici à la femme samaritaine, oh, mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Est-ce que je peux te donner de l'eau, toi? Toi qui as 5 maris, tu as eu 5 maris. Et le mari qui est avec toi n'est pas ton mari. Le mari qui est avec toi n'est pas le tien. Il a laissé sa femme là-bas, il est venu dormir chez toi. Il ne t'appartient pas. Je vais te donner l'eau comment, toi qui vis dans l'impudicité, l'adultère, la débauche. Je vais te donner l'eau comment. La crise spirituelle, ça va amener beaucoup de gens en enfer. Le frère Armando ne fait que répéter les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Les gens croient que c'était de la blague. Hein? Dernièrement, quand je suis venu ici vous dire que non, Dieu m'a révélé le message sur l'enlèvement de l'église. Les gens ont cru, ah, laisse tomber, ça, ce sont de mauvaises visions. Ce sont de fausses visions. Ok, merci. Dernièrement, je suis venu vous donner que Dieu m'a révélé des choses. Il faut que je fasse une émission qui a à voir avec 30 minutes avec le docteur de la parole. Les gens disent, non, tu t'es autoproclamé. Je dis, ok, ça va. Ça va. Nous sommes venus encore avec une autre émission à la lumière des Écritures. Oh non, frère Armando, toi, tu veux montrer quoi? Ça va. Mais le frère Armando ne fait que venir vous dire ce que Dieu nous révèle. Ça ne vient pas de nous, mes frères. Ça ne vient pas de nous. Ce sont des messages que nous recevons de la part du Seigneur. Ce sont des choses que nous recevons de la part du Seigneur. Ce sont les choses qui ne viennent pas de nous. On n'invente rien. On n'invente rien. On n'invente rien, mes frères. Rien. On n'invente rien. On ne fait que donner ce qui Dieu nous révèle. Et vous allez voir, dans cette émission, Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Je les ferai passer ici à l'émission. Ils vont commencer à passer ici un à un. C'est que Dieu est en train de révéler. Il y en a plusieurs personnes. Frère Armando, Dieu m'a montré ceci, cela. Frère Armando, je vais commencer à les faire passer ici. Afin que vous compreniez qu'en réalité, le frère Armando ne vient pas à la télévision pour se faire voir. Le frère Armando ne vient pas ici pour que les gens les connaissent. Oh non, tu veux faire ça. Comme il y a certaines personnes qui me disent, non, frère Armando, toi tu parles mal des autres pasteurs pour avoir les vues. Les vues, l'autre à ta chaîne. Ah, mes frères, nous sommes ici pour avoir les vues à la chaîne. Vérité sans cesse, c'est pour les vues. Merci, ça va. On accepte, il n'y a pas de problème. Nous acceptons, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh non, frère Armando, tu ne peux pas tu ne peux pas t'autoproclamer docteur. Tu n'es pas docteur. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a même un frère là de l'église du christianisme céleste qui vient de m'écrire sur mon email. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oh Armando, toi tu es en train de critiquer l'église du christianisme céleste. Tu ne connais pas la parole. Toi tu ne sais pas que la polygamie est autorisée. Nous pouvons être polygames, il n'y a pas de problème. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Soyez des polygames. Il n'y a pas de problème. Soyez des polygames, il n'y a pas de problème. Continuez, il n'y a pas de problème. Un autre frère là-bas qui vient me dire, oh frère Armando, non, et toi tu es en train d'enseigner les gens de ne pas payer la dîme. Toi tu ne sais pas que c'est par rapport à la dîme que nous sommes bénis. Il faut payer la dîme parce que quand nous payons la dîme, là-bas dans le ciel, Dieu est en train de nous construire la maison. Il dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Continuez. Continuez dans votre ignorance. Il n'y a pas de problème, continuez. Mais le dernier jour, le dernier jour, le Seigneur vous demandera, est-ce que mon serviteur, est-ce que l'homme de Dieu, est-ce que celui que j'ai établi pour être un enseignant de la parole, mon serviteur Armando, est-ce qu'il n'avait pas parlé sur ces choses ici? On vous demandera, il n'y a pas de problème, continuez. Je prends 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 15. 1 à 5. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Je m'arrête. Au dernier jour, au dernier temps, il y aura la crise spirituelle. C'est ce que nous sommes en train de voir. La crise spirituelle. Les gens sont devenus des orgueilleux. Même si on leur a en fait apporté des bons conseils. Orgueilleux. Régnant Dieu. Aimant les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Mais nous ne venons qu'à la télé pour vous avertir que nous sommes au dernier virage. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Les gens seront égoïstes, irréligieux, fanfarons. La crise spirituelle. Voilà pourquoi la sœur Sophie, Dieu l'a montré. Regarde, il y a plusieurs puits. Il y a plusieurs puits, il y a plusieurs puits. Et tous ces puits-là sont vides. Les puits symbolisent les âmes. Les personnes sont vides, ils symbolisent les puits. Plusieurs personnes vont dans les églises payer la dîme. Mais quand tu vois leur vie spirituelle, ce sont des personnes qui sont vides. Elles sont vides. Vides. Les puits symbolisent les personnes. Voilà pourquoi la parole le confirme que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Non. Mais ce sont ceux-là alors qui mettent en pratique la parole. C'est ceux-là qui hériteront le ciel. Aller à l'église ne t'emmènera pas au paradis. Le frère Armando l'a toujours dit. Tu peux aller à l'église matin, midi, soir, de lundi à dimanche. Tant que vous n'avez pas la vie de sanctification, vous irez en enfer. Vous pouvez donner la dîme chaque week-end, tu peux donner la dîme, il n'y a pas de problème. Continue de donner ta dîme, mais sache que si tu n'as pas la vie de sanctification, le dernier jour, tu iras en enfer. Tu peux commencer à regarder les vidéos du frère Armando. Hey, moi, j'aime quand le frère Armando enseigne. C'est bon. C'est bon de regarder les vidéos du frère Armando. C'est bon. Les enseignements du frère Armando, c'est bon. Les prédications du frère Armando, c'est bon. Il faut continuer de regarder. C'est bon. Mais est-ce que tu mènes la vie de sanctification? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Parce que le dernier jour, le Seigneur te demandera. Et toi, tu as accompagné les enseignements du frère Armando, mon serviteur. Tu as accompagné les prédications du frère Armando, mon serviteur. Mais est-ce que tu mettais ça en pratique? On va te demander. Est-ce que tu mettais ça en pratique? C'est là le problème. Le problème sera là-bas. Est-ce que vous mettez en pratique ce que nous disons? C'est ça ce qui compte. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Non. Le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples. Le Seigneur Jésus a envoyé ses serviteurs, ses apôtres, pour aller alors prêcher, évangéliser, enseigner. Quand ils sont partis là-bas, ils sont partis chasser les démons. Les démons ont fui.
Et quand ils sont retournés, ils sont revenus auprès de Jésus. Ils ont dit au Seigneur, Maître, nous avons chassé les démons. Les démons nous ont obéi en ton nom. On les a chassés. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Continuez, vous continuez seulement, il n'y a pas de problème, continuez. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne soyez pas contents. Ne soyez pas contents de ce que les démons ont fui. De ce que vous avez chassé les démons en mon nom. Ne soyez pas contents pour ça. Mais soyez pourtant contents. Cherchez plutôt. Ayez alors le zèle. Ayez alors cette volonté. Ayez alors cette joie de savoir si vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce qu'on a vu aussi Judas. Judas aussi était parti avec eux. Non? Judas. Judas aussi a cherché les démons. Judas aussi avait prêché. Judas aussi avait évangélisé. Judas aussi avait parlé de Jésus. Judas aussi avait dormi avec Jésus. Judas était ensemble avec Jésus. Judas a marché avec Jésus. Judas a chassé les démons. Mais malheureusement, on les retrouvera en enfer. Dommage. Donc ne soyez pas contents, mes frères, quand vous partez à l'église. Ne soyez pas contents quand vous donnez la dîme au pasteur. Ne soyez pas contents quand vous accompagnez les enseignements du frère Armando. Ne soyez pas contents quand vous accompagnez les questions et réponses du frère Armando et le frère Will Gospel. Ne soyez pas contents pour ça. Ne vous allégrez pas pour ça. Ne soyez pas dans la joie pour ça, frère. Ne soyez pas contents parce que vous connaissez la Bible, non. Mais soyez contents. Soyez dans la joie quand vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça qui compte. Il faut que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est là que vous aurez alors la joie. Il faut que l'Esprit de Dieu vous confirme que vous êtes réellement des enfants de Dieu. Gloire à Jésus, Dieu a donné cette grâce. Il a fait cette grâce à plusieurs de nous de savoir que nous avons la sémence du Père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dernièrement, je vous avais dit, et je vous le confirme, que le frère Armando est sûr et certain. Le frère Armando est sûr et certain. Je le répète, le frère Armando est sûr et certain d'aller au paradis. Nous sommes sûrs et certains que nous serons avec le Christ au paradis. Parce que le Seigneur nous l'avait déjà confirmé. Voilà. C'est avec certitude que nous le disons. Voilà. C'est avec orgueil dans le Seigneur que nous le disons. C'est avec certitude dans le Seigneur que nous le disons. Parce que l'apôtre Paul aussi l'avait dit. Voilà. J'ai combattu le vrai combat. Alors j'attends ma coupe. J'attends la couronne de vainqueur. L'apôtre Paul avait confirmé dans la parole. Il a dit que j'ai combattu le vrai combat. J'attends alors le trophée, la victoire. J'attends ma couronne. Voilà, c'est la même chose avec le frère Armando. Et plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs chrétiens, nous avons cette conviction que nous serons dans le paradis avec le Seigneur. Nous avons cette conviction. Nous avons la foi en Christ parce qu'il nous l'avait déjà confirmé que nous serons là-bas parce que nous avons la sémence du Père. Voilà. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul en a dit? On va prendre le verset biblique. On va prendre le verset biblique pour vous dire, pour voir que ce que l'apôtre Paul a dit. La couronne m'est réservée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons cette conviction que nous serons avec le Christ. Alors vous qui ne croyez pas là, continuez. Continuez. Vous serez surpris. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. 2 Timothée 4, 7. Qu'est-ce que l'apôtre, le docteur Paul a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Le docteur Paul, l'apôtre Paul, il a dit quoi? Un docteur de la parole. Il a dit quoi? 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8. 2 Timothée 4, 8. Il a dit quoi? 2 Timothée 4, 8. Ou soit, voilà, prenons 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit?
il dit ceci. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. L'apôtre Paul l'a confirmé. Que le Seigneur Jésus-Christ l'a réservé une couronne de vie. Une couronne de justice. Il le confirme parce qu'il sera là-bas dans le ciel. Parce qu'il a combattu le vrai combat. Il a combattu ça et il va le gagner. Gloire à Jésus. Donc vous qui n'avez pas Jésus-Christ dans vos vies, venez à Christ parce que le paradis est une chose réelle. On va lire le dernier verset puis on va se séparer. Lisons le dernier verset puis on se sépare. Là je suis dans Apocalypse 3, 15, 17. Je prends cette version. Apocalypse 3, 15, 17. Apocalypse, chapitre 3, le verset 15 à 17. Apocalypse 3, 15 et 17. Ou commençons à 14. 14, 17. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 17. Que dit la parole? Écrit à l'ange de la Odyssée. Écrit à l'ange de la Odyssée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillon. Si seulement tu étais l'un et l'autre, mais tu es ni froid, ni bouillon, tu es tiède. De sorte que je vais te vomir de ma bouche. Et tu dis que je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est clair, mes frères. C'est clair. L'ange de la Odyssée. L'ange de la Odyssée. Le Seigneur Jésus dit à l'ange de la Odyssée que tu es ni froid, ni bouillon. Tu es tiède. Tu penses que tu es riche, mais alors tu es pauvre. C'est un message qui est profond. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que je suis chrétien, mais tu es vide. Tu es vide. Je donne la dîme, je suis chrétien, mais tu es vide. Tu es un puits vide. Il n'y a pas d'eau en toi, vide. L'ange de la Odyssée, il croyait que bon, je suis riche, j'ai de la richesse, j'ai de l'héritage, j'ai tout. Mais tu es pauvre, pauvre. Tu n'as rien. Beaucoup de gens croient que je suis chrétien, je vais à l'église, je donne la dîme, je côtoie les pasteurs, je lis la parole, mais tu es vide, un puits vide, qui n'a pas d'eau, la parole, malheureusement. Merci mes frères et sœurs, nous arrêtons par ici. Cette émission s'intitule « À la lumière des Écritures ». Nous recevons tous ceux qui ont les visions, les témoignages, les difficultés à la parole. Comme ça, en direct, nous cherchons à partager avec la grâce que Dieu nous a donnée, avec le peu de connaissances que Dieu nous a données, afin que l'Église puisse comprendre les Écritures. Merci, je vous remercie bien des choses à tous les étudiants du GSC et à tous les chrétiens aux quatre coins de la terre. Ciao.